Bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Cela fait tellement longtemps que je n'ai rien publié sur cette chaîne, j'en suis désolée. Mais avec la rentrée de septembre et mes trois boulots, le travail le week-end, le travail tard du soir, j'ai vraiment très 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 peu de temps de me consacrer à mes activités annexes, donc la photo, l'écriture, la danse, les vidéos. Voilà, tout ça, ça me rend tellement malheureuse. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et pour pallier à tout ça, j'avais créé un compte Instagram où je lis des poèmes. Ça s'appelle Poetry Shot by Misty. Donc là, tous les lundis, je vous lis un poème et tous les vendredis, je vous lis un haïku. Pourquoi ce compte Instagram? C'est tout simplement parce que j'adore la poésie et je pense sincèrement que la poésie ajoute de la beauté dans le monde. Et le fait de lire les poèmes tous les matins, ça me met en bonne humeur et ça me permet d'aborder la journée d'une manière beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus d'entrain. Voilà. Et comme dernièrement, j'avais lu un poème de Han Mac Teu, c'est un poète vietnamien, grand poète vietnamien et mon poète préféré. Donc je me suis dit que je vais vous parler de lui. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais voilà. C'est une occasion pour moi de vous parler d'une figure, d'une grande figure littéraire vietnamienne et qui fait partie aussi de ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec vous la culture, la tradition vietnamienne. Alors, donc, Han Mac Tử, qui était Han Mac Tử? Han Mac Tử, qui s'appelait Nguyễn Trọng Trí, il est né le 22 septembre 1912 à Quảng Bình. Donc, c'est une province au-dessus de Huế, située au-dessus de Huế. Donc, Huế, c'est l'ancienne cité impériale du Vietnam. Donc, la ville est située un petit peu au centre du Vietnam. Donc, Han Mac Tử est issu d'une famille d'intellectuels et catholiques, pas aisée du tout. Ils étaient plutôt modestes en fait. Il a eu une enfant. Quand il était enfant, il a eu une scolarité assez difficile parce qu'il suivait son père un petit peu partout au Vietnam et il a été scolarisé là où il pouvait. Malheureusement, son père est décédé assez tôt. Il était décédé en 1926 et à partir de cette date-là, la mère de Han Marte lui a inscrit à l'école pèlerin de Huế. Donc c'est une école française hein, parce qu'on était en pleine période de colonisation française au Vietnam. Et c'est une école qui fait collège et lycée. Donc après de 3 ou 4 ans, vers 1930, il a arrêté sa scolarité et suit sa mère à Quy Nhơn, Bình Định. Donc c'est pas très loin non plus de là où il était né. Han Mac Tử a commencé à écrire très tôt. Ses premiers poèmes étaient composés vers ses 16 ans. À l'époque, son nom de plume était Lê Thanh, qu'il a changé par la suite. Il faut savoir que Han Mac Tử avait eu une bourse pour aller faire les études en France, mais qu'il a décliné parce qu'il a fait la rencontre de Phan Bội Châu. Alors, Phan Bội Châu était un personnage très important pour l'histoire vietnamienne. C'était un indépendantiste vietnamien et figure importante, principale figure du nationalisme vietnamien du XXe siècle. À la base, c'était un impérialiste parce qu'il était proche d'un prince de la dynastie Nguyen, mais sous l'influence de Sun Yat-sen, il est devenu républicain et c'est ça qu'il a aspiré pour le Vietnam après le départ de la France, un Vietnam républicain. Alors, Sun Yat-sen, si vous ne saviez pas, c'est l'un des fondateurs du Kuomintang. Pareil, une partie nationaliste du Vietnam, pardon, de la Chine, partie nationaliste de la Chine qui existe toujours hein, à Taïwan. Et ils n'étaient pas très potes avec ce que faisait Mao Zedong. Bref, et donc quand il a fait la rencontre de Phan Bội Châu, il s'est engagé un petit peu dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Oui, parce que Han Mac Tử aussi
était indépendantiste et nationaliste vietnamienne à l'époque. Donc, il est devenu journaliste. Il a travaillé dans un journal sous l'impulsion de Phan Bội Châu. D'ailleurs, c'était Phan Bội Châu qui a introduit Han Mak Tử dans la vie culturelle en fait de l'époque en présentant ses poèmes aux différents journaux et aux différents intellectuels et artistes de l'époque. Donc, au départ, Han Mak Tử travaillait comme journaliste pour le journal Công Luận, c'est-à-dire la voix du peuple. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de Mộng Cầm. C'est une poétesse qui travaillait, qui écrivait pour ce journal-là. Elle composait des poèmes qu'elle envoyait sporadiquement au journal. Et donc, grâce à ça, ils sont tombés amoureux. Mais malheureusement, Han Mak Tử, en 1935, c'est-à-dire très tôt, il avait 24 ans. En 1935, il avait appris qu'il a contracté la lèpre. Et au départ, il s'est dit, bon, c'est une maladie pas grave, mais au fur et à mesure du temps, la lèpre, à l'époque, c'était quand même une maladie incurable pour l'époque. Donc, et suite à ça, en fait, les fiançailles entre lui et Mộng Cầm étaient... a pris fin. Après cette fin de fiançailles, il s'est isolé. Vraiment, il s'est isolé. Il s'éloigne de sa famille, de ses amis, et il ne donne plus le signe de vie à personne. Il essayait de se faire soigner de manière traditionnelle. À droite, à gauche, partout. C'était vraiment une période d'errance pour Han Mak Tử, en fait. Je pense que c'était une période assez difficile pour lui parce que la lèpre, c'était considéré comme une maladie incurable. Ça se transmet aussi, donc les gens fuient les lépreux comme les pestiférés, quoi. Et en plus, à cause de cette maladie, il a du mal à écrire. Donc, écrire lui demande des efforts considérables, parce qu'en fait, ses mains sont rétractées et il ne pouvait plus tenir un stylo, une plume. Et en plus, à cause de la même maladie, il a tout le temps froid, donc il frissonne tout le temps et il a des périodes délirantes aussi, ça aide pas. Ou ça aide aussi pour la composition des poèmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on souffre de la lèpre pendant ces années-là, eh bien, c'est difficile. Il finit par entrer à la léprosie de Quy Nhơn en 1940. Donc là, il accepte d'entrer dans un établissement médicalisé, officiel. Et d'ailleurs, c'est un hôpital tenu par des religieuses franciscaines. Et donc, malheureusement, c'était trop tard. Il y meurt. Alors, il y est rentré en septembre. Il y meurt en novembre. Donc, vraiment, ça a été... la fin de sa maladie, en fait. Et donc, il y meurt le 11 novembre 1940, à 28 ans. Malgré tous les efforts des sœurs, des religieuses franciscaines pour le soigner. Et pendant toute cette période-là, le poète dédie beaucoup de poèmes à la religion catholique, à Dieu, et tout ça, c'est sa période un peu mystique catholique. Alors, il faut savoir que de son vivant, Han Mak Tử a publié un seul recueil de poèmes. Tous les autres recueils qu'on peut trouver maintenant au Vietnam ou peut-être traduits ailleurs, ce sont des recueils publiés à titre posthume, que ses amis, sa famille a réuni
pour en faire d'autres recueils, mais sinon, le seul recueil publié de son vivant, c'était La fille de la campagne, et publié en 1936. Et c'était l'époque où il a appris qu'il est atteint de la lèpre, hein. Et beaucoup de critiques trouvent que c'est grâce aux souffrances de la vie, et conjugué à un instinct créatif incroyable, que Han Mak-Tae a pris son essor et est devenu un auteur très important dans la littérature vietnamienne. Alors, on peut dire que Han Mak-Tae était quelqu'un qui a appris, qui a été éduqué dans une tradition classique, parce que les premiers poèmes qu'il avait publiés à partir de ses 16 ans étaient empreints d'un lyrisme très classique en fait, mais petit à petit, au contact de la culture occidentale, parce que voilà, on a vu que Han Mak-Tae connaît bien la France et connaissent la culture française. On voit dans ses travaux une forte influence de la littérature française du 19e siècle. On sait qu'il connaît le travail de Hugo, de Baudelaire, de Rimbaud, de Nerval, et toutes ces influences-là, on les retrouve, on les retrouve dans le travail de Han Mak-Tae par la suite. Alors, on pense souvent que les poèmes de Han Mak-Tae sont sombres, mais en fait, non. Il y a une vitalité incroyable qui dégage de ses œuvres, en fait. Mais pour cela, il faudrait comprendre son œuvre et sa vie. En fait, lui-même, il a dit « J'ai vécu intensément et pleinement, vécu de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon sang, de toutes mes larmes, de toute mon âme. J'ai éprouvé toutes les nuances de l'amour. J'ai connu la joie, la tristesse, la colère, jusqu'à presque perdre la raison. » Donc quelqu'un qui dit ça ne peut pas écrire des choses sombres. Dans sa première période, la période qu'on peut dire classique, ces poèmes sont empreints de romantisme en fait à la vietnamienne, où il raconte les amours inachevés des jeunes des villages, et dans ces poèmes il décrit toujours les villages avec un vocabulaire extraordinaire, lumineux. Et par la suite, pendant sa maladie, pendant toute la période de sa maladie où il s'isolait et où il souffrait énormément à cause de la maladie, dans ses poèmes, il y a un amour de la vie, un amour vraiment passionné, intense de la vie qui s'en dégage. Donc tout ça, ça fait partie de cette lumière qui clignote, qui transperce la nuit, le noir. Et on retrouve ça avec son obsession pour la lune. Il part beaucoup de la lune dans ses poèmes, et il part toujours du clair de lune, la lumière de la lune, et tout ça, à chaque fois, on se rend compte que ces poèmes sont inondés de lumière de la lune. Vraiment. Et on peut dire que l'univers artistique de la poésie de Han Mak-Tae est d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle. Comme il disait lui-même d'ailleurs, mon jardin poétique est vaste et sans limite. Plus j'avance, plus il me fait froid. Même lui, ça le dépasse. Et d'ailleurs, derrière les vers déjantés, parce qu'effectivement, en fait, dans la poésie de Han Mak-Tae, tout est finement construit. Structurellement, tout est maîtrisé au millimètre près, mais il a un langage qui est plutôt déjanté et inhabituel pour le classicisme classique littéraire vietnamien. Et il a énormément travaillé aussi sur le surréalisme, hein, voilà. Et donc on peut dire que derrière les vers déjantés,
ou surréaliste se cache une voix lyrique et tendre, exprimant un amour passionné de la vie et un ardent désir d'humanité, et c'est vrai. C'était un romantique dans ses œuvres et dans son être aussi. Alors, je peux citer quelques vers qu'il avait écrits euh, pour revenir à la lune dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'espace est dense de lune. Je suis aussi la lune et elle est aussi la lune. L'eau se change en lune, la lune se change en eau. La soie est imprégnée du parfum de la lune. C'est beau, hein? Alors, la poésie de Han Martel n'impose pas au lecteur ses propres sentiments. Non, jamais. Les mots ne sont qu'un levier, un moyen d'ouvrir des associations uniques, de faire émerger les émotions individuelles chez chacun, permettant ainsi une perception plus complète et plus intense de l'esthétique. Et en fait, il faut dire que j'avais découvert Han Martel quand j'étais en primaire. Donc j'avais entre quelque part vers les 8 ans. Et c'était un poème d'Aïtron Villa. Donc voici le village de Villa. Donc c'est un poème issu du début de sa vie. Donc avec un romantisme très 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 lumineux où il parle de la vie du village en quelque sorte et des amours romantiques des jeunes gens. Et donc, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce poème et je suis allée à une librairie à côté de chez ma grand-mère pour chercher d'autres choses, des recueils de poèmes de Han Martel. Et donc, oui, effectivement, j'en ai trouvé. Mais j'avais trouvé un recueil rassemblant ces poèmes vers la fin de sa vie. Et forcément, à 8 ans, on ne comprend pas tout ça. Et je suis tombée sur un poème qui s'appelle Esprit. Qui es-tu? Hon la ai. Et donc j'avais lu ça, je ne comprenais rien et j'avais peur parce qu'il est question d'un esprit qui vient visiter un lépreux pendant la nuit, là, au moment où il souffre le martyre, où il a mal et où il ne sait pas comment faire, où il ne sait pas comment faire pour se dépêtrer de cette douleur, de cet esprit qui vient de nulle part et qui ne comprend pas et qui se bat avec lui. Donc c'était violent. Mais c'était tellement beau. La beauté, je l'avais compris après, beaucoup plus tard, quand je suis rentrée au collège et où j'ai démarré, où j'ai pas démarré, mais où j'entrais en cursus spécialité littéraire. Donc voilà. Mais il faut savoir que cette maladie a quand même eu énormément d'influence sur l'écriture de Han Martel. Les mains du lépreux sont crispées par la douleur, mais plus la douleur est vive, plus ses mains aspirent à s'accrocher à la vie, à son amour. Et donc malgré d'atroces souffrances physiques et mentales, le ton général de sa poésie reste empreint de rêverie et tourné vers l'éternel monde des 4 saisons du printemps, des montagnes et des rivières. Alors, 4 saisons du printemps, des montagnes et des rivières, c'est une phrase pour parler du romantisme vietnamien, asiatique, quelque part. Et, et donc voilà, vraiment, Han Martel, de par sa vie et de par ses engagements humains, politiques, c'était quelqu'un qui aime son pays, qui aime la vie, qui aime les gens. Et il a lié son âme à la nature du pays, au lieu qui avait été témoin de tant de souvenirs heureux et tristes. Et il a lié aussi son âme à toutes les victoires et les pertes dans la vie, dans l'amour. Et en fait, pour moi, c'était quelqu'un qui a énormément souffert, mais dans cette souffrance, il a toujours su garder vraiment une énergie, une vitalité incroyable pour continuer à proposer de la beauté au monde.
Et rien que ça, pour moi, ça fait de lui quelqu'un de grand. Et donc voilà, je n'ai pas travaillé sur la chute, je ne sais pas quoi vous dire parce que rien que de l'évoquer, je suis émue. Donc alors, oui, il y a une chose que je souhaite vous parler parce que en fait, j'avais dit que Han Marthe a été fortement influencé par la littérature française. Il y a eu un travail très intéressant là-dessus, un travail de recherche qui a été publié dans le livre Le Vietnam, une histoire de transfert culturel. Donc, dans ce livre, il réunit tous les ouvrages, comment dire, des chercheurs, des gens oui, des chercheurs et des écrivains qui ont contribué à une colloque tenue à l'École normale sup et à la Bibliothèque nationale de France en juin 2014. Et en fait, parmi tous les sujets proposés dans cet ouvrage, il y a, le travail sur Han Mặc Tử de Hoài Hương Aubert Nguyễn. Elle a travaillé sur le sujet lyrique dans la poésie de Han Mặc Tử et c'était vraiment très intéressant à lire. Et d'ailleurs, en dehors de son travail, vous trouverez aussi d'autres articles, d'autres auteurs dans ce livre. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo et peut-être, si j'y arrive, je mettrai aussi là, ici, quelque part sur la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller consulter si ça vous intéresse. Et avant de finir, je souhaite vous lire un poème de Han Mặc Tử, du coup. C'est le poème qui m'a fait flipper quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans, et dont j'ai appris à apprécier par la suite. Je vais vous le lire en vietnamien, et ensuite je vais vous lire la traduction que j'ai fait moi-même. Donc je ne suis pas poète, je ne suis pas très douée avec tout ça, donc je vais juste vous traduire un petit peu mot à mot de ce que je vous lis là en vietnamien. Et j'espère que vous appréciez. On y va donc. Hồn là ai? Han Mặc Tử. Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng biết. Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi. Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười. Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng. Tôi chết giả và no nê vô vàn. Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng. Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng. Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến. Thịt da tôi sượng sần và tê điếng. Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên. Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm, cho trăng ngập, trăng dồn lên tới ngực. Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức, rồi bay lên cho tới một hành tinh, cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình, để gào thét một hơi cho rợn óc, cả thiên đàng, trần gian và địa ngục. Hồn là ai tôi không hay, dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay, hồn mê mệt lạ, mà tôi thì chết giấc. Donc la traduction en français. Qui es-tu, esprit? Qui es-tu? Esprit, je ne sais pas. Je me suis, comme si tu veux jouer de moi. Les lèvres remplies d'encens, je n'ose sourire. Tu te presses de me donner la lumière. Je fais semblant de mourir, le ventre plein. Je ris comme un fou, plein du parfum de lune. Mes habits sont faits des matières plus précieuses que de l'or. Tu les as pincés, griffés et les as dévorés. Ma peau, ma carcasse souffre et laisse paraître les os. Je souffre car j'éprouve une peur terrible. Je noie mon âme dans une petite flaque de lune, afin que la lune m'engloutisse, qu'elle monte jusqu'à ma poitrine. Puis nous nous taisons, haletants, et nous nous envolons vers une autre planète. Ensemble, nous tournoyons, nous nous enroulons parmi les objets, afin de crier à gorge déployée jusqu'à ce que se dresse de terreur le paradis, la terre et l'enfer. Qui es-tu, esprit? Qui es-tu? Je ne sais pas. Je t'emmène avec moi toute la nuit. Tu es mort de fatigue et moi, je m'effondre. Voilà. Donc je pense que vous comprenez pourquoi j'avais peur quand j'avais 8 ans. Ceci dit, je pense que c'est un poème
qui parlait de ces douleurs nocturnes, de la douleur terrible qui fait que on se désassocie de son propre âme et on ne sait plus quoi en faire. On traîne notre carcasse, même jusqu'en dehors de la terre. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir Han Mak Teu ou la poésie vietnamienne en tout cas. Je vais essayer de revenir vous parler de peut-être d'autres auteurs qui sont très intéressants également du Vietnam. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Salut!